pour son Tech Talk. Il n'attend que vos applaudissements pour présenter ces minutes. Bonjour Marc, qui va nous présenter une solution permettant d'automatiser la saisie d'informations manuelles depuis des documents qui nécessitent très peu de données et se généralisent à n'importe quel type de document. C'est celui que vous voulez. Est-ce que j'ai tout dit? Pas tout, mais beaucoup. Oui. Bah, super. On est parti pour 10 minutes. Votre montre aussi est à 10 ou je reviens, vous faites confiance à mes sourcils tout à l'heure? Je vais regarder vos sourcils plutôt. Oui, régalez-vous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Marc Saint-Selme, petite présentation. Donc, je suis le fondateur de Scopeo. On est une agence de R&D de solutions d'intelligence artificielle. On développe des solutions d'intelligence artificielle pour d'autres entreprises. Je suis aussi l'hôte d'un podcast qui s'appelle Data Driven 101 où on essaye de rentrer dans les cas concrets, un peu comme dans cette présentation. Et donc, dans cette présentation, je vais essayer de vous montrer tout le déroulé. Vous montrer tout le déroulé d'un projet d'un développement d'une intelligence artificielle, la saisie automatique de documents, donc quelque chose où aujourd'hui on n'en doute pas beaucoup qu'on peut le faire avec de l'IA, mais quels sont les problèmes concrets qu'on rencontre quand on le fait, c'est l'objet de cette présentation. Donc, la saisie manuelle, qu'est-ce que c'est? Alors restez avec moi, je vais pas vous balancer 15 factures, mais globalement, voilà, il y a dans toutes les entreprises des choses à saisir dans un tableur Excel, nom du fournisseur, numéro de facture, etc. La facture, c'est le cas, probablement le cas d'usage le plus courant, mais il y en a d'autres. Que ce soit des inscriptions, que ce soit des répertoriés, des rapports financiers, les contenus des contrats. Avec les interlocuteurs que j'ai eus, juste pour donner un ordre de grandeur, dans une PME, on va dire un peu old school, c'est un équivalent temps plein pour 100 employés, juste la saisie de factures fournisseurs, BTP, ce genre d'activité. Donc c'est vraiment colossal, c'est des postes qui sont très durs à recruter, énorme turnover quand on demande de saisir des factures toute la journée. Alors il existe des solutions génériques, typiquement pour les factures. Il y en a 6 ici. Évidemment, ça s'interface avec des éditeurs logiciels. C'est pas la PME de BTP qui s'interface avec eux, mais du coup, il y a des éditeurs logiciels qui intègrent ces solutions. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est on va dire de sortir un petit peu de ce cas d'usage-là. Pourquoi est-ce qu'on voudrait ne pas se servir d'une solution existante? Bon, il peut y avoir la confidentialité, on ne veut pas que ça sorte. Là, on a parlé de facture, mais dès qu'on va vouloir rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus personnalisé à notre activité, il y a moins de monde. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une bonne extraction? Il n'y a pas forcément de consensus, il n'y a pas forcément de standard. Donc, je donne un exemple ici, mais il y en a un millier. Vous avez une facture comme ça qui référence la quantité 1,000, 3 chiffres après la virgule. Il y en a plein en France qui font ça. Outre-Atlantique, ça se lit 1000. En France, ça se lit 1. Donc là, il y a un choix. Pardon. Il y a un choix à faire et donc si vous avez 100 factures ou 1000 factures par mois à saisir, l'éditeur ne va pas faire une version personnalisée pour vous ici. Alors, les large language models, on y revient dans cette présentation également, parce qu'ils ont changé la donne. Voilà l'état de l'art il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a une facture. Première étape, ce qu'on appelle l'OCR. On reconnaît les caractères, on met des boîtes autour, voilà, la coordonnée de chaque mot est identifié. Ça marche, c'est bien, on n'y touche pas. Ça fait très longtemps que ça marche, on ne va pas réinventer la roue. On ne touche pas à ça, c'est stable depuis des années et des années. À partir de là, on n'a pas extrait les champs qui nous intéressent. Donc, on va, avec notamment des expressions régulières, on va comprendre le texte. Voilà, est-ce qu'il y a écrit facture numéro? Est-ce qu'il y a écrit un montant, des chiffres avec une virgule, puis 2 chiffres après? On va s'intéresser au format, au contexte. Ensuite, on va regarder la position, les voisinages de ces mots. Ces voisinages vont nous permettre, soit avec du machine learning, soit avec des règles métiers, de scorer et puis de garder le meilleur candidat pour chaque champ.
Cette approche-là, elle nous conduit à écrire énormément de règles métiers. Chaque règle métier a des exceptions. Les exceptions conduisent à des nouvelles règles. Il y a une complexité qui s'additionne. Et on fait ça avec des factures sous les yeux. On fait ça avec un jeu de données sous les yeux. Donc, on fait ce qu'on appelle du surapprentissage, quelque part, de l'overfitting. Et donc, on manque de robustesse, c'est-à-dire la performance s'écroule dès qu'on change un petit peu le type de données sur lequel on travaille. Et bien sûr, donc, ce travail est à faire. Toutes les règles métiers sont à écrire pour chaque type de document à traiter. Avec donc un layout LLM, c'est un LLM qui a cette particularité de prendre en entrée la coordonnée des mots. Donc, il prend la mise en page en compte. Et ben, après la phase d'OCR, je vous ai dit celle-là, elle est bien, on n'y touche pas. Et ben, on a directement une prédiction. Donc, ça veut dire qu'à l'entraînement, on va lui donner la bonne réponse. On va lui donner l'entrée, le document, donc la sortie de l'OCR, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a écrit dans le document et où c'est écrit. Et en sortie, on veut directement quelles sont les bonnes réponses. Alors, ici, donc, ça généralise beaucoup plus facilement. Il n'y a pas à écrire les règles, c'est lui qui les déduit tout seul. Ça prend en compte la mise en page, pas seulement les voisins, pas seulement ce qu'on aura à décider d'implémenter. Et puis, une fois qu'on a mis le software en place, si on veut changer de type de document, si on a les données pour le faire, on n'a pas de nouveau développement à faire. Inconvénient, et donc c'est là où on voit le point important qu'on a avec les LLM ici, avec cette approche, on va dire le point négatif, c'est que la compta, elle nous a saisi la bonne réponse dans un fichier Excel. Donc la date de facture, si on essaye de reconstruire sur le document où est la date de facture, il se peut qu'il y ait une autre date, qui soit par exemple la date d'échéance, qui soit exactement la même, et on pourrait dire à la machine, ça c'est aussi la date de facture. Si on dit à la machine, ça c'est aussi la date de facture, dans la mesure où on lui demande de comprendre la sémantique du document, on lui dit une bêtise, et ça va dégrader considérablement la qualité. Donc finalement, en fait, on doit reconstruire la bonne réponse, c'est dire ça c'est la bonne réponse, ça d'un point de vue sémantique c'est la mauvaise réponse. Et donc ce travail-là, il faut le faire à la main. Il faut le faire à la main. On a le label, mais on n'a pas la position des labels, et donc on va se tourner vers des outils de labellisation. Des outils de labellisation, il y en a plein. C'est, je dirais, un peu comme Photoshop, c'est des très bons outils pour quelqu'un qui travaille avec ça toute la journée. Quelqu'un qui commence un nouveau projet comme ça et voudrait passer quelques dizaines d'heures en tout sur le projet, va avoir une difficulté de prise en main avec ces outils-là qui vaut pas le coup. C'est des coûts élevés. J'ai des licences à 30 000 € par an classiquement. Donc pour un petit POC, généralement on n'y va pas. Et puis nous, ce qu'on a observé, c'est que selon le type de document, on ne va pas vouloir la même interface de labellisation. Parce que si vous allez labelliser, si vous allez passer du temps à faire cette étape extrêmement fastidieuse, vous voulez que ce soit très très efficace. Vous ne voulez pas perdre une seule seconde. Donc, je fais une petite comparaison très rapide. La facture, vous avez des champs, c'est un montant, une date, etc. En général, il est présent une seule fois. Vous voulez un outil où on clique sur la bonne réponse, ça met la suivante, etc. On en fait 10 par minute. Ça va très vite. Le CV, on veut récupérer toutes les expériences professionnelles. Une expérience professionnelle, c'est un paragraphe, c'est plein de cases. Il va falloir être très minutieux dans ce qu'on prend pas dedans. Il y en a plusieurs, des expériences professionnelles en général sur un CV. Donc il va falloir les prendre indépendamment, etc. Et donc là, sur l'outil qu'on a développé, on a plutôt préféré une validation manuelle et quelque chose où on peut prendre le temps. Donc là, ça c'est... Je reviens en arrière. Non, bon. Donc ça, c'est pour le CV, l'outil très, très simple qu'on a développé avec une application qui s'appelle Streamlit, qui permet en fait de, pendant le projet, faire des modifications sur l'outil lui-même de labellisation et donc d'améliorer la performance du labellisateur, parce que le labellisateur va faire aussi énormément de bêtises si jamais l'outil est pénible à utiliser. Et donc, je termine par quelques chiffres. Je vous inonde pas de chiffres. C'est des résultats qu'on a fait avec des factures, parce que c'est ce qu'on avait sous la main, mais encore une fois, ce n'est pas le plus pertinent pour vous demain. 300 factures avant le travail de curation de données que je viens de vous présenter. On avait une performance de 68% de précision. Si on passe à 7000 factures, donc 20 fois plus de données, plus de 20 fois plus de données, on gagne 10 points dans la précision, toujours sans le travail de curation.
Si en revanche, au lieu d'aller vers la quantité, on se tourne vers la qualité avec ce travail de curation, on a une précision de 90%. Et ça, c'est le protocole expérimental est le même, le modèle est le même, c'est le même layout LLM utilisé, le même jeu de données de test. Vraiment simplement, une chose, disons, pour résumer cette présentation, c'est que la qualité prime sur la quantité dans l'intelligence artificielle. Et c'est tout pour moi. Merci. Merci infiniment.